Salut tout le monde, c'est Marlon, j'espère que vous allez bien. Le 26 juin 2019 est sorti au cinéma Toy Story 4 et comme d'habitude j'essaie de vous faire des vidéos anecdotes sur ce qu'il y a en ce moment au cinéma. Donc c'est parti pour les anecdotes sur Toy Story. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Toy Story, je pense pas qu'il y en ait mais on sait jamais. Donc en une phrase pour faire simple, donc les jouets sont vivants et donc ils ont une vie quand on ne les regarde pas. Donc partant de ce principe là, on suit donc les aventures de plein de jouets au travers ces 4 films. Donc comme je viens de le dire, nous avons eu 4 Toy Story. Le premier est sorti en 95, le deuxième en 99 et en 2000 en France, le troisième en 2010 et le quatrième donc en 2019. En faisant mes recherches pour la vidéo, je me suis rendu compte que les films Toy Story avaient une tonne d'anecdotes et de références. J'ai donc dû faire un choix pour pas que la vidéo fasse 2 heures. Donc je vais commencer pour vous dire un peu ce que j'ai retenu par-ci par-là, mais donc sachez qu'il en existe énormément. Donc les personnages principaux du film sont Woody, le shérif, et Buzz, l'astronaute. Le réalisateur du film est donc John Lasseter et il a eu l'idée, donc en se rappelant de son enfance, qu'il avait eu une petite peluche de Casper qui est représentée par Woody. Et donc il se rappelle qu'il a délaissé cette peluche quand il a eu des G.I. Joe, donc flambant neufs à Noël, donc représentés par Buzz. Donc c'est l'intrigue du film numéro 1, c'est donc le jouet préféré de l'enfant qui est échangé par un autre jouet. Donc j'ai pas précisé, mais l'enfant qui a tous ses jouets dans le film s'appelle Andy. Donc c'est bien à savoir pour la suite de la vidéo. La première idée de titre de film n'était pas Toy Story, mais You Are a Toy, donc qui veut dire tu es un jouet. Au fur et à mesure de réflexion, j'ai choisi de garder Toy Story, donc qui veut dire histoire de jouer. D'ailleurs les Québécois ont appelé le film Histoire de jouer. Ils ont quand même gardé la petite référence à leur première idée quand Woody dit à Buzz tout le long du premier film tu es un jouet, donc You Are a Toy en anglais. Buzz l'éclair à la base devait s'appeler Larry Lunaire. Finalement ils ont changé d'avis, ça leur plaisait plus trop et du coup ils se sont dit c'est un astronaute, on va lui mettre un nom d'astronaute, donc ils ont donné le nom de Buzz Aldrin. Donc Buzz Aldrin qui est celui qui est le deuxième à avoir marché sur la Lune, juste après Neil Armstrong. On reste sur Buzz l'éclair, ses couleurs n'ont pas été choisies au hasard, donc il est blanc, vert et violet. Le blanc fait référence donc à la couleur des astronautes. Le vert c'est la couleur préférée de John Lasseter, le réalisateur. Et enfin le violet c'est donc la couleur préférée de sa femme. Passons maintenant à Woody. Woody donc à la toute base, donc premier scénario, ça devait être un jouet un peu méchant, un peu sarcastique, le jouet qui tyrannise les autres jouets dans la chambre, qui n'arrête pas de se moquer d'eux tout le temps. Et quand ils ont présenté ce scénario aux autres personnes qui faisaient le film, ça leur a pas du tout plu que Woody soit méchant, et en une semaine, ils ont dû tout réécrire ce qu'ils avaient déjà commencé à faire pour rendre Woody plus sympathique. Et le rendre seulement jaloux envers Buzz l'éclair, mais pas méchant envers tout le monde. D'ailleurs, même son aspect était pas du tout comme ça à la base, il était beaucoup plus méchant parce que ça devait être une marionnette. Vous savez, une marionnette avec les mâchoires mécaniques, les yeux mécaniques, donc il aurait fait quand même beaucoup plus peur. Donc quand ils ont décidé de le rendre plus gentil, ils ont aussi changé son aspect pour le rendre plus humain. Donc c'est pour ça que maintenant il a totalement une apparence humaine. Mais on garde cette référence dans Toy Story 2, lorsque Woody découvre qu'il est célèbre, on voit dans un dessin animé, enfin on voit qu'il fait des séries. Et donc il a une mâchoire et des yeux mécaniques là, à pantin avec des fils dans cette pub. C'est donc une référence à la toute première idée qu'ils avaient de Woody. Sachez que Toy Story 2 n'a failli ne jamais voir le jour, ce qui aurait causé beaucoup de tort à Pixar, étant donné qu'à cause d'un bug informatique, en fait une ligne qui a été rajoutée en trop sur un programme, une grande partie du travail fut totalement supprimée. Donc c'était quand même l'horreur, parce que c'était quand même leur troisième film, ils étaient encore en train de faire leurs preuves, et là ils se seraient mis une balle dans le pied, ça aurait été la fin de Pixar. Mais par chance, Garin Sussman, qui était la directrice technique à l'époque, venait juste d'accoucher, et du coup avait copié le film pour pouvoir le bosser de chez elle. Sans le savoir à la base, elle a sauvé Toy Story 2 et donc sauvé Pixar. Donc Pixar est allé récupérer son ordi chez elle avec plein de matériel de sécurité pour pas qu'il soit endommagé pendant le trajet. Ils l'ont ramené au studio, ils ont réussi à reprendre le film et du coup ils étaient sauvés. Donc j'espère que Garin Sussman a eu une sacrée prime parce qu'elle les a littéralement sauvés. D'ailleurs il y a une référence à cet événement dans Toy Story 4. Donc sur la plaque d'immatriculation de la personne qui emmène Bo Peep, on voit des chiffres et en fait ce sont les chiffres que la personne a mis dans le programme qui ont supprimé la totalité de Toy Story 2. Ensuite, petite anecdote amusante que j'ai pas pu vérifier, mais en fait j'ai lu que les personnages dans Toy Story ne clignent pas des yeux en même temps, c'est un œil après l'autre. Et on ne sait pas vraiment pourquoi, si c'est voulu ou si c'est juste une contrainte technique. J'ai trouvé plein d'endroits où l'info était écrite, mais même en regardant le dessin animé au ralenti, j'ai l'impression qu'ils clignent des yeux en même temps. Alors dites-moi en commentaire si vous en savez un petit peu plus sur cette anecdote-là. Je la trouvais rigolote, mais j'ai pas trouvé de preuve. L'anecdote qui suit est un peu moins rigolote, elle concerne toujours John Lasseter, donc, qui est le réalisateur de Toy Story. Mais celui-ci a été accusé d'harcèlement sexuel sur ses collègues. A cause de ça, donc une scène a été enlevée dans Toy Story 2, parce qu'à la fin de Toy Story 2, comme pour Monstres et compagnie, ils ont fait un faux bêtisier. Donc comme si les jouets étaient des vrais acteurs et qu'ils se trompaient dans leur scène. Donc c'est vraiment un truc assez drôle à voir.
La scène, donc c'est Papy Pépite, le chasseur d'or, donc qui est en train de draguer lourdement deux Barbie dans sa boîte d'emballage, et il leur dit qu'il peut leur obtenir un rôle dans Toy Story 3. Ils ont donc ressorti tous les DVD Toy Story en 4K pour la sortie Toy Story 4, et donc cette scène a été supprimée du DVD de Toy Story 2. Donc ensuite passons à quelque chose de plus joyeux. Au tout début de Toy Story 1, la toute première image c'est la chambre de Andy, c'est son papier peint avec des nuages. Et la toute dernière image de Toy Story 3, qui était censée être le dernier à la base, qui clôture donc l'histoire Andy. Donc le tout dernier se termine avec des nuages aussi, mais dans le ciel, donc des vrais nuages. Donc c'est pour montrer l'évolution de Andy. Il a grandi, donc les nuages de son papier peint sont devenus des vrais nuages. Donc je trouve la symbolique assez jolie, donc je voulais vous la dire. On retrouve d'ailleurs une petite référence aux nuages dans la chambre de Bonnie dans Toy Story 4, et quand même un petit mur avec des nuages. Il existe beaucoup de théories chez Pixar et donc dans Toy Story. Il y en a une que je trouve assez sympa et plutôt crédible, donc je vais vous la raconter vite fait. Cette théorie, elle part du principe que la mère de Andy aurait été l'enfant de Jessie. Donc Jessie raconte qu'elle a eu une enfant comme Woody il y a longtemps, mais que cet enfant a grandi comme Andy et l'a abandonné. Et ce qui nous fait penser que cet enfant-là, c'est donc la mère de Andy, c'est qu'au tout début du film, Andy joue avec le chapeau de Jessie, alors qu'il ne la verra que dans Toy Story 2. Il a un chapeau, donc de Jessie, que l'enfant de Jessie avait. Je ne sais pas si je suis très clair, j'essaierai de trouver des images. Mais l'enfant de Jessie avait le chapeau de Jessie, et donc l'aurait légué à son fils Andy, alors qu'il ne connaissait même pas Jessie. Il doit y avoir d'autres exemples que j'ai plus en tête, mais je trouve que cette théorie est sympa, donc il fallait que je vous la raconte. On va maintenant passer aux références, il y en a vraiment énormément. Déjà dans Pixar, il y en a énormément, mais dans Toy Story, il y en a encore plus, j'ai l'impression. La première, c'est que sur toutes les plaques d'immatriculation de Toy Story, on retrouve novembre 95, donc en haut, on voit novembre, et enfin dans les angles novembre 95. Novembre 95 correspond à la sortie de Toy Story, qui est aussi la mienne. Je suis sorti en novembre 95. Et il me semble que c'est sur la plaque d'immatriculation de la mère d'Andy qu'on voit le A113. Donc le A113, c'est très connu, c'est un chiffre qu'on voit dans tous les Pixar. On voit même des fois plusieurs fois dans le même Pixar. Ça correspond à la salle, le cours où ont étudié la plupart des réalisateurs de Pixar, les gens qui travaillent chez Pixar. Dans Toy Story, on a aussi plein de références à plein de films, comme à l'Odyssée de l'espace grâce à la musique, à Star Wars, énormément de références à Star Wars, avec Zurg qui dit je suis ton père, avec le bruit des sabres laser, et j'en passe, il a vraiment beaucoup. Et c'est pas anodin car à la base c'est George Lucas qui a créé Pixar, qui est lui aussi le réalisateur de Star Wars. Et pour rester dans les films, on a aussi dans le couloir de Sid, qui est le voisin de Andy, le même sol que sur le film Shining, pour montrer que ce personnage-là n'est pas gentil, c'est un petit garçon qui torture ses jouets. Je vous mettrai une photo du sol des deux, vous verrez, c'est exactement le même. En parlant de Sid, donc je vous l'ai dit, c'est le voisin de Andy qui torture ses jouets. Il n'a pas eu une très belle fin, parce qu'en fait on le retrouve grâce à son t-shirt tête de mort. Donc on voit dans le 1 que la t-shirt tête de mort il est comme ça. On le voit dans le 3, un éboueur qui a le même t-shirt tête de mort. Donc on comprend qu'il est devenu éboueur. Et la suite des Pixar nous laisse même penser qu'il est mort, puisque dans Coco on retrouve un squelette qui a le même t-shirt donc sur la scène. Donc je vous mets la photo. Donc voilà, donc le pauvre Sid donc n'a pas eu une super vie et puis il est mort après. Il y a aussi une petite référence dans Vice Versa, une petite fille qui a le même t-shirt que lui. Donc j'espère qu'elle aura un meilleur destin que lui. Et pour finir sur les anecdotes, on va donc parler des jouets, ce qui est la base du film. Sachez qu'il existe plein de jouets qui sont réels dans le film. Donc Pixar se sont inspirés grandement, en fait c'est même plus l'inspiration, c'est ils ont pris le jouet et l'ont mis dans le film. Donc de plein de jouets qui existent. Je vais vous faire une petite liste rapide, mais j'en aurais oublié sûrement plein. Donc, par exemple Slinky Dog, donc Zigzag de Toy Story, c'est un vrai jouet qui existe. Monsieur et Madame Patate, évidemment on connaît tous. Ça ne vient pas de Toy Story, c'est Toy Story donc il a pris pour le film. On a bien sûr le Chatterphone de Fisher-Price qui apparaît dans Toy Story 3. Le Hitch-a-Sketch, l'ardoise qu'on voit dans le 1 et le 2 existe vraiment aussi. Le Mr. Mike de Play School ou encore le baril de singe, donc The Barrel of Monkey de MB il me semble. Donc en plus ils ont pris les vrais jouets donc avec les vraies marques, donc MB, Mattel, Fisher-Price. Donc moi je trouve ça super cool, ça donne un côté encore plus réel aux jouets. Il me semble aussi qu'on voit le Twister, j'essaierai de trouver une photo, le jeu Twister Move dans la chambre de Andy. Et puis bien sûr j'allais oublier, on a aussi Barbie, donc Barbie qui est évidemment un jouet réel. Donc ça sera tout pour les anecdotes, il y en avait vraiment une tonne, donc j'ai dû faire un choix. Mais je ne vais pas finir la vidéo comme ça, je vais vous montrer ce que j'ai en Tsum Tsum et en Pop de Toy Story. Il y a 7 Tsum Tsum et une seule Pop, je vous montre ça tout de suite. Donc pour les Tsum Tsum, on va commencer par toute la famille Cowboy, donc ils sont 4. On va donc commencer par le personnage principal, donc Woody. Donc voilà, Woody le shérif, avec sa petite veste, son petit gilet jaune, il a un gilet jaune, sa petite veste en peau de vache et son petit foulard. Donc c'est pas les plus beaux des Tsum Tsum, parce que ça c'est un tout premier qui est sorti. Et comme je vous ai déjà dit, les Tsum Tsum d'humains sont pas les plus ouf. Regardez, son chapeau n'est pas super bien fait. Mais bon, vu que c'est un des premiers, je suis très content de l'avoir.
On va passer à donc son acolyte femme, donc Jessie, donc la cowgirl. Donc celui-là est un peu plus récent, mais il n'est pas forcément mieux fait. Hop, donc pareil, le chapeau n'est pas super bien fait. Mais donc voilà, la tenue est un peu la même, vous voyez, c'est assorti avec Woody. Donc Jessie, donc un personnage quand même emblématique de Toy Story. Ensuite, que serait un cowboy sans son cheval? Donc je parle évidemment du Tsum Tsum de Pile Poil. Pile Poil qui est un de mes personnages préférés de Toy Story, que j'adorerais avoir en pop. Je sais que Dark Magikarp l'a en pop, donc j'attendais d'aller chez lui pour pouvoir lui piquer discrètement. Mais en Tsum Tsum, il est tout mignon aussi, il est bien fait je trouve. Donc voilà, le petit Pile Poil en Tsum Tsum. Finir dans la famille cowboy, donc le fameux Papy Pépite, le dragueur de Barbie. Donc c'est lui, donc qui finalement n'est pas un gentil, on apprend dans la fin du 2 que c'est un méchant. Donc là ça va, il est plutôt bien réalisé, son chapeau a pris un petit coup, mais voilà. Avec sa petite moustache, enfin sa petite barbe. Donc il est plutôt sympa. Donc tous les Tsum Tsum donc, sont accordés donc, dans la même famille, c'est la même famille de jouets. Donc il reste 3 Tsum Tsum de Toy Story, donc un que j'adore particulièrement c'est Bayonne. C'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup dans le film. Je trouve ça tellement drôle, la tirière cochon considérée comme un jouet. Et puis j'adore le personnage. Et le Tsum Tsum, bien sûr, est bien fait. Après c'est un cochon, c'était pas très dur à faire, mais il est très cool avec la petite fente pour la pièce, la petite queue en tire-bouchon. Donc voilà, donc Bayonne. Ensuite je vais vous montrer un autre méchant de Toy Story, je pense le plus célèbre. Il s'agit de Lotso, donc le petit ours rose qui sent la fraise. Malheureusement le Tsum Tsum ne sent pas, c'est dommage, ils auraient pu le faire sentir. Donc lui aussi il est plutôt bien réalisé, donc le petit Lotso, il est assez simple, c'est un petit ourson tout rose. Pas grand chose à dire dessus à part dire qu'il est tout mignon, malgré qu'il soit méchant. Et pour finir je vous montre mon préféré, donc il s'agit de l'alien. Donc j'adore vraiment ce Tsum Tsum et ce personnage, enfin ces personnages qui sont plusieurs. Il est vraiment parfait ce petit Tsum Tsum, je l'aime beaucoup. Il est vraiment très bien réalisé. Et donc on va finir avec ma seule pop de Toy Story qu'on m'a offert récemment. Il s'agit d'une pop de Toy Story 4. Il s'agit de Bunny. Donc Bunny qui est le lapin qui accompagne Ducky. Et donc il est en édition spéciale parce qu'il est floqué. Donc je vous la montre tout de suite. Je vous montre d'abord la collection qu'on pouvait avoir. Donc vous pouvez avoir Woody, Buzz, la bergère, Bo Peep, l'alien, mon préféré, Jessie, Gabi, Fourchette, Duck Kaboom, Bunny, Ducky et lui je sais plus qui c'est. Combat Carl Jr. Je vois même plus qui c'est alors que j'ai vu le film. Et donc je vous montre tout de suite la pop. Elle est comme ça et je la trouve tellement cool. De 1 elle est toute douce parce qu'elle est floquée. Et j'adore en fait le fait qu'ils aient laissé le petit truc pour attacher les peluches. Donc ça fait vraiment réaliste avec la petite étiquette derrière. J'adore en fait les détails de cette pop, elle est géniale. Normalement il y a le petit Ducky qui est accroché par la patte ici. Bon, c'est 2 pop différentes. Donc j'adore vraiment cette pop. Donc c'est ma seule Toy Story mais elle est magnifique. Donc merci à ceux qui me l'ont offert. Donc voilà, c'est tout pour Toy Story. Je pense que la vidéo sera assez longue, même s'il y avait tellement de choses à dire encore. J'ai vu Toy Story 4 et j'ai vraiment adoré. Bien sûr à la fin j'ai pleuré, je vous dis pas comment ça finit mais j'étais mitigé. À la fois j'étais content que ça finisse comme ça mais à la fois très triste. Dites-moi en commentaire si vous aimez Toy Story, si vous avez vu le 4. Et dites-moi quel est votre Toy Story préféré ou même votre personnage préféré. Moi si je devais avoir des préférés, donc ça serait l'alien et Pile Poil. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner si les vidéos en général vous plaisent. Moi je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.